Nous sommes toujours dans le chapitre 7 de la règle de Saint Benoît et toujours dans la perspective d'une meilleure écoute par le cœur, par la profondeur. Donc avec la perspective d'une plongée tout à l'intérieur de nous-mêmes pour nous rendre le plus attentifs possible euh, à l'élan de vie qui nous traverse et donc à la relation qui est marquée par cet élan, et donc par l'amour, en quoi consiste cette relation. Et donc dans cette perspective, Saint Benoît propose une autre comparaison qui a eu un grand succès dans la tradition monastique, c'est la comparaison de l'échelle. Donc, je relis le verset. Si nous voulons atteindre le sommet de la plus haute humilité, eh bien, si nous voulons rapidement parvenir à cette hauteur céleste où l'on monte par l'humilité de la vie présente, il nous faut dresser et gravir par nos actes cette échelle qui est apparue en songe à Jacob. Donc c'est une image biblique, celle de la révélation de Dieu à Jacob pendant son sommeil, où il voit en songe, dressé au-dessus de lui, une échelle qui relie en quelque sorte la source de vie, Dieu, et sa propre vie dans l'immédiat de son existence, alors qu'il traverse une épreuve de fond où il est dans une solitude absolue. Et donc cette échelle, c'est comme le symbole d'une relation active, alors avec cette image très très belle des anges qui montent et descendent, c'est-à-dire des messagers qui, le terme ange veut dire messager, des messagers qui transmettent le message les uns par les autres entre cette dimension essentielle de la source de vie, qui est Dieu, et nous-mêmes. Et pour que cette échelle soit bien vivante, il s'agit de la laisser vivre en nous. C'est-à-dire de laisser cette transmission se faire toute seule, en quelque sorte. Et pour cela, donc, de se tenir simplement au pied de cette échelle jusqu'à, comme le disait sainte Thérèse de Lisieux, jusqu'à se faire prendre dans les bras pour que on puisse être élevé. Ce n'est pas nous, simplement à la force du poignet, qui allons rencontrer l'origine de la vie, mais c'est l'origine de la vie qui vient s'infuser en nous. Donc, restons tranquilles, restons au pied de cette échelle pour venir nous faire transporter jusqu'au sommet. Évidemment, cette échelle représente aussi le symbole de la croix, qui est du même ordre, qui est exactement du même ordre. Le symbole de la croix, c'est la possibilité pour nous d'être soulevés au-dessus de nous-mêmes, simplement par le fait d'une disponibilité intérieure qui nous permet d'être allégés de l'esclavage de nous-mêmes lorsque nous avons l'illusion de croire que nous sommes par nous-mêmes. Donc cette échelle est un symbole très créatif, très, très vivant, qu'il nous faut garder au cœur, et bien entendu en ne se représentant jamais la vie spirituelle comme un effort d'ascension jusqu'à devenir parfait, etc., etc., ce qui a joué beaucoup dans l'histoire du christianisme, malheureusement, mais donc plutôt un idéal de disponibilité pour se laisser porter, se laisser monter, se laisser soulever. Soyons dans cette humilité-là, une humilité vive, de perception, d'écoute et de disponibilité à l'amour.